Des drapeaux russes dans les rues de Ouagadougou. Car au Burkina Faso se joue une guerre d'influence entre Moscou et Paris, violemment attaqué par la foule. Une ambiance anti-France qui rappelle celle du Mali lors du putsch d'un groupe militaire en 2020. 2 ans plus tard, l'armée française se retire du pays, remplacée en partie par les mercenaires russes du groupe Wagner. Car si la France conserve de nombreuses bases stratégiques en Afrique de l'Ouest, la région est dans le viseur de Moscou, qui noue depuis des années via Wagner des coopérations militaires avec certains pays africains. Le Burkina Faso est un pays évidemment ciblé par la Russie depuis un moment, qui essaie de le sortir du giron de la France. Pour y parvenir, la Russie mène régulièrement sur les réseaux sociaux des campagnes de désinformation pour discréditer la France. Comme en avril dernier, en l'accusant d'avoir dissimulé des meurtres commis avant le départ de l'armée française du Mali. Des accusations démenties par la France grâce à des images de drones prouvant qu'il s'agissait en réalité des mercenaires de Wagner. Pour se défendre, l'armée française s'est lancée dans une contre-offensive médiatique sur Internet, un cyberespace décisif en Afrique. Est-ce que Poutine est en train de mener des guerres parallèles? Depuis longtemps, bien sûr, depuis longtemps, Poutine cherche à nous affaiblir en tout domaine. Il est quand même extrêmement probable que l'attaque des gazoducs soit une affaire russe. Là, on voit le Burkina Faso, on voit des drapeaux russes brandis dans les rues, et il est clair que Wagner, âme damnée et outil de monsieur les mercenaires, Poutine, voilà. c'est des mercenaires qui jouent les intérêts de monsieur Poutine. Nous ne sommes pas surpris, puisque ça s'est déjà passé au Mali, et ça se passe en beaucoup d'endroits. Donc, ne réussissant pas parfaitement, même très très mal dans sa manœuvre directe, il est en train de mener une guerre périphérique, une guerre hybride par tout moyen pour casser la volonté de l'Occident.